Shalom à vous famille, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa main soit dans votre vie. Ce matin, nous sommes encore là pour une autre vidéo, dans le but de pouvoir nous comprendre et de pouvoir parler encore de la prière. Je vais juste, avant de pouvoir commencer, comme hier, me mettre d'abord à prier. Voilà. Père, nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour ta fidélité, ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Je bénis ton nom car tu es grand, car tu es puissant. Au travers de ces différents messages, Seigneur, accorde-nous une onction particulière de prière pour ta gloire. Et permets que chaque personne qui m'écoute soit remplie de la ferveur du Saint-Esprit. Que l'onction de ta grandeur et de ta fidélité soit manifeste dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, que chacun se réveille, que tout ce qui t'empêche de prier, que tout obstacle sur ton chemin, si ta bouche était fermée à la prière, je déclenche son ouverture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis. Merci de nous aider, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, Dieu vous bénisse. On est encore là. Voilà, on est encore là pour la prière. Alors, bonjour à ma fille Linda depuis l'Italie, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Tra Victor, que le Seigneur soit avec toi. Denis Massé, évangéliste, sois béni au nom de Jésus-Christ, chaque coup, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là encore pour notre programme de prière, n'est-ce pas, pour parler de la prière, pour parler de la prière. Hier, j'ai pris le temps de parler de la prière et je voudrais savoir ici, quels sont ceux qui ont réussi quand même à se rappeler et à se réveiller dans la prière. Parce qu'il faut prier. Nous sommes dans une situation où chacun a besoin de prier, où chacun a besoin de parler à son Dieu, où chacun a besoin, n'est-ce pas, de parler à Dieu. Mais bien avant, je vais chanter ce cantique avec vous. Voilà. Quelqu'un t'appelle sur la colline, quelqu'un t'appelle sur la montagne, quelqu'un t'appelle à Golgotha. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Mon Dieu t'appelle, mon Dieu t'appelle. Oh oui, quelqu'un t'appelle sur la colline. Oh, quelqu'un t'appelle sur la montagne. Quelqu'un t'appelle à Golgotha. Oh, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Oh oui, toi qui es fatigué. Fatigué de ta situation et fatigué de ton problème, Jésus t'appelle. J'ai dit, toi qui es fatigué, fatigué d'être chargé, oh, et fatigué de ta situation, Jésus t'appelle. Voilà, au travers de cette chanson, je te dis que Jésus t'appelle. Voilà, mais dans la prière, hier nous avons commencé à parler de la prière, ce matin encore nous parlerons de la prière. Mais je vais te dire que dans l'une des Jacques, il est écrit que la prière du juste a une très grande efficacité. La prière du juste a une très grande efficacité. Mais qui est le juste? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et quand la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité, est-ce que la Bible est en train de se contredire? Je dis non. La Bible n'est pas en train de se contredire. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc, par conséquent, il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste qui existe. Nous sommes tous des pécheurs. Voilà. Nous faisons n'importe quoi. Hein? Voilà. Et puis, donc, quand la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité, en réalité, alléluia, en nous, il y a quelqu'un qui est juste. Et en nous, il y a quelqu'un qui peut nous rendre juste. Il y a celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que quand nous approchons de Dieu dans la prière, alléluia, quand tu t'approches de l'Éternel dans la prière, c'est comme si ta vie physique, là, de pécheur, là, quittait sur la voie, quittait ta vie, parce que il n'y a qu'un juste qui peut parler à un Dieu qui est juste. Alléluia.
Et pour que tu parles avec le Seigneur, Dieu prend le temps. Les anges prennent le temps de te laver. C'est-à-dire par le sang de l'agneau. Alléluia. Jésus-Christ qui est ton avocat te présente comme un homme juste. Sinon, nous sommes tous des pécheurs. Et personne ne peut s'adresser à un homme juste, aussi saint comme Dieu. Mais s'il nous laisse entrer dans sa présence, c'est parce que nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Et du moment où tu commences à parler avec Dieu, tes péchés là, ça te quitte. Ton ancienne vie là, te quitte. Parce que tu es en train de parler au roi des rois. Le Seigneur des seigneurs tend l'oreille pour t'écouter, pour voir ce que tu vas lui dire. Donc automatiquement, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens quelqu'un de nouveau, quelqu'un de spécial, quelqu'un de glorieux. Tu es illuminé par la grâce de l'Éternel. Parce que tu parles à celui qui donne la grâce. Tu es connecté à quelqu'un de spécial, qui est l'Éternel des armées. Parler avec Dieu, c'est comme si tu... Écoutez, ça te change la mentalité. Ah oui, ça te donne une mentalité nouvelle, une gloire nouvelle. Ça te permet de réagir de manière glorieuse. Et c'est pour ça que j'appelle chacun à la prière. Nous devons nous réveiller dans la prière. Nous devons nous réveiller dans la prière. La prière est importante. La prière est le socle de notre vie. Oui, si quelqu'un ne prie pas, tu t'es levé ce matin, mais vas-y, tu as prié. Tu as prié ce matin avant d'être là. Peut-être que tu as oublié de prier. Mais le message que je t'apporte, dès que tu entends cette parole, lève-toi, mets-toi là où tu es et commence à parler à Dieu à ton sujet. Au sujet de tes enfants, au sujet de ton mari, au sujet de ta femme, au sujet de ton église. Tu dois prier. Tu dois prier. Parce que nous en avons besoin. La prière libère. La prière nous protège. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Regarde, tu n'es pas juste. Donc comment ta prière peut être efficace devant le trône du Père? C'est parce que toi et moi, nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Et désormais, nous ne paraissons pas comme des pécheurs, mais nous paraissons comme des hommes justes, des hommes qui connaissent Dieu. Parce que nous voulons parler à l'Éternel. Et parce que nous parlons à Dieu. Nous sommes comme des justes. Du moment où tu te mets à parler à Dieu, c'est comme un fou qui veut entrer dans le palais du roi. Il veut parler au roi. Le fou veut parler au roi. Est-ce qu'il peut rester dans sa saleté pour parler au roi? Non. On prend ce fou-là, on l'emmène dans une douche, il prend un bain. Même souvent 2 bains. Souvent 3 bains. On le lave de manière particulière. S'il n'est pas bien coiffé, on lui enlève les cheveux. Pour qu'on le coiffe très bien. Voilà, on le lave très bien et quand il paraît, vous voyez, il devient, on le parfume et voilà, quand il sort devant le roi ou quand il sort devant le président de la République, il devient quelqu'un de spécial, il devient quelqu'un de glorieux. Alors il peut maintenant parler avec le président de la République. Regarde, ta vie sale là, quand tu commences à parler avec Dieu là, il demande aux anges de t'enlever tes vêtements sales parce que tu es quelqu'un d'important. Et désormais, quand tu commences à parler avec Dieu, tu deviens une personne assez spéciale. Ton Père Céleste t'écoute. Ton Père Céleste te prend dans ses bras parce que pour lui, tu es un enfant important. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a créé. Il t'a créé pas comme on crée tout le monde, pas comme il a créé les arbres. Mais toi, il t'a créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Pourquoi il ne va pas t'écouter? Il va t'écouter. C'est pour cela que, comme Satan sait que si tu te mets à prier, Dieu va t'écouter. Alors tu sais ce qu'il fait? Il t'empêche de prier. Voilà toute la raison. Hein? Il t'empêche de prier. Comme il sait que si tu pries là, tu seras exaucé. Si tu pries là, tu vas connaître la gloire. Si tu pries là, tu vas connaître l'exaucement. Donc l'ennemi t'empêche de prier. Il ne veut pas que tu pries. Est-ce que tu vois? Il ne veut pas que tu pries. Mais je sais que la grâce de Dieu sera avec toi. Je sais que ce matin, tu es en train de m'écouter, voilà, et la main de Dieu sera sur ta vie. Voilà, en m'écoutant, écoute, je veux que tu te réveilles. Je veux que tu sois fâché contre toi-même. Et tu sois fâché contre l'ennemi qui veut t'empêcher de réussir. Et que tu dises en toi-même, oui, je me lèverai dans la prière. Oui, je me lèverai dans la prière. Je me lèverai dans la prière pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, donc vous voyez un peu, bien-aimés, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps. C'est le temps de nous réveiller. Et c'est le temps de se lever. Je veux dire,
Alors, je pense que je vais me reconnecter parce que on dirait que on me... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, tout va bien alors. Voilà. Vous qui êtes en train de, n'est-ce pas, de suivre cette vidéo, ne m'appelez pas parce que si vous m'appelez, ça, la vidéo peut s'interrompre. Et puis, voilà, donc je ne peux pas vous répondre pendant que je suis en train, n'est-ce pas, de parler de la prière. Allez, il y a ma fille Victoire Yapi, que Dieu te bénisse, sa grâce soit sur ta vie. Tu m'appelais tout à l'heure, hein. Nda Stéphanie, que Dieu soit avec toi. Tu as partagé la vidéo, que Dieu te bénisse. Voilà, Sylvain Auvin, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Voilà, je suis en train de parler un peu de la prière. Je suis en train de parler de comment c'est important qu'un enfant de Dieu se réveille dans la prière. Vous voyez, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Regarde, du moment où tu te mets à parler avec ton Dieu, ça veut dire que Dieu j'allais dire, à redresser des situations pour ta vie. Et automatiquement, tu deviens un enfant important qui commence à parler à son Père Céleste. Donc, du moment où tu parles à ton Père Céleste, regarde, tes ennemis quittent là. Et ils ne sont pas là quand tu parles à Dieu. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi, s'il te plaît. Pendant que tu parles au Seigneur, le sorcier n'est pas présent. Pendant que tu parles à ton Dieu, tes ennemis quittent à côté de toi. C'est-à-dire, Satan lui-même n'a pas le droit d'assister à ton message que tu adresses à ton Père Céleste. C'est impossible. Tu parles au roi des rois. Le Seigneur te reçoit dans son bureau. Dans la salle où il te reçoit. Il n'y a personne là-bas. Donc c'est un direct que tu fais avec le Seigneur. C'est un direct que tu fais avec ton Père. C'est un direct que tu fais avec tes amis. Donc, regarde, ce direct-là, Satan lui-même, dans le temps où il s'appelait encore le chérubin protecteur, il a eu toutes ces faveurs-là. Toi, il connaît. Il connaît que si tu laisses, les grâces qui seront sur ta vie là seront graves. Combien de pasteurs aujourd'hui prient pour les malades et les malades guérissent? Donc, homme de Dieu, on doit se réveiller. C'est parce que la vie de prière a disparu. Oui, a disparu. Toutes les... Regarde, aujourd'hui en Syrie, regardez en Syrie, hein, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'arme nucléaire a été utilisée. Un truc, pas nucléaire, un produit chimique a été utilisé, l'arme chimique a été utilisée pour tuer des gens. Où le monde s'en va? On veut nous exterminer tous sur la terre, mais nous, les enfants de Dieu, on doit se lever pour dire basta. On doit se lever pour dire halte à toutes ces choses-là. Nous devons nous lever. Mais nous devons nous lever par la prière. C'est pour cela que tous ceux qui se lèvent dans la prière, Dieu vous entendra. Dieu vous écoutera. Il a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai du haut des cieux. Dieu exauce quand il y a prière. Dieu exauce quand il y a prière. Si quelqu'un ne prie pas, qu'il reçoit exaucement, on va voir bien clair dans son affaire là. Un pasteur qu'on n'a jamais vu prier. Et puis, c'est lui qui fait un miracle seulement. Il n'est pas clair. Même Jésus se levait tous les jours à 4 h du matin pour aller prier. Tous les jours. La Bible, il partait. Il s'éloignait avec quelques disciples. Et puis, il partait prier. Même le jour. Ah, excusez-moi pour l'interruption de la vidéo parce que, voilà, il y a des gens qui continuent de m'appeler. Et c'était un coup de fil important que je devais prendre. Voilà. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais là, Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur des Seigneurs, il priait. Il parlait à son Père Céleste. Toi, qui es-tu pour ne pas prier? Donc, un pasteur que vous constatez qu'il ne prie pas, ces miracles sont pas... S'il fait des miracles, ce n'est pas vrai. On le crasse et dit la vérité. C'est pas vrai. Il sait où il a pris pour lui, là. Un fidèle qui ne prie pas et qui sent que, voilà, Dieu m'a exaucé, faisons attention. L'exaucement qui ne sortent pas de prière, d'une prière sont éphémères, ne dure pas. Oui, mais quand tu as prié véritablement, et puis Dieu t'a donné, il ne voit pas quelqu'un qui peut t'arracher ça sur la terre. Oui, quand tu as véritablement prié, et puis le Seigneur lui-même t'a donné, il n'y a pas l'homme qui peut t'enlever ça. Aïe! Donc, même, on n'a qu'à dire, on dit, la pluie, le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Comme ma maison est en Jésus, si ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera.
Ma maison est en Jésus. Si ma maison est en Jésus, si je bâtis, alléluia, ma vie dans la prière, quelles que soient les intempestives de la vie, je ne vais pas fléchir. Je resterai debout parce que la grâce de Dieu est avec moi. Je dis, si tu as bâti ta vie dans la prière, si ta richesse est basée sur la prière, si Dieu l'Éternel t'a fait... On pense que toutes les richesses là viennent... Non, hein, toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Hein. Oh, réveillez-vous là. Ça, j'en parlerai un jour. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Je suis désolé. Mais oui. Ah, oui, je vais vous expliquer. Dieu est où? Il est en haut. Satan aussi, il est où? Il est en haut. Donc vous imaginez que tout ce qui vient d'en haut n'est pas forcément bénédiction. Ah oui. Il y a ce qui peut venir de chez Dieu et il y a ce qui peut venir chez le voisin. L'ennemi, le diable. Mais oui, lui aussi, il t'envoie les choses d'en haut. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il t'envoie aussi les choses d'en haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, comment on peut savoir que l'Éternel est avec nous, que la chose vient de l'Éternel? Oui, si nous avons reçu notre ministère de l'Éternel, on peut fermer l'église. Bam, ils ont fermé. Mais le ministère ne peut pas mourir en toi. Jamais. Parce que c'est l'Éternel qui te l'a donné. Partout où tu seras, tu réussiras. On peut dire on te chasse d'un travail aujourd'hui. Mais comme c'est dans la prière, tu as réussi ton travail là. L'Éternel fera que les minutes qui suivent, tu en auras un autre. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est la gloire. Hey, mais oh, le gars, il était très riche. Oh, Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais en même temps, nous devons faire très attention. Nous devons être très vigilants. Parce que le faux a tendance de prendre le dessus sur le vrai. Et ce n'est pas normal. Voilà pourquoi plus personne ne se préoccupe de la prière. Mais tout le monde se préoccupe de ses affaires, voilà, de ceci, de cela. Et la prière n'a plus de sens dans notre vie. Nous sommes devenus de beaux parleurs. On parle beaucoup, mais on prie peu. Mais on prie peu. Voilà. Parce que tout le monde veut séduire par quelque chose, avec quelque chose. Mais non, oh, non, j'ai pas de millions, mais je vis. Mais je vis. Qui vous a dit que, oh, non, si tu n'es pas riche, tu n'appartiens pas à Dieu? Ouh. Lazare n'allait pas aller au paradis. Hein? Qui vous a dit même qu'à faire de Dieu, là, c'est concurrence? Ce n'est pas concurrence. Non. Dieu peut décider de bénir quelqu'un, et puis Dieu peut décider, n'est-ce pas, de retarder pour une autre personne, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bénédiction. Parce que la bénédiction, il faut la comprendre sous plusieurs formes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu ce pour lequel tu es en train de prier que tu penses que l'Éternel ne t'a pas béni. Je suis désolé. Quand tu parles à Dieu, Dieu regarde dans ton avenir, et puis il sait ce qui est bon pour toi. Dis Amen. Voilà. Il regarde dans ton avenir, il sait ce qui est bon pour toi, et puis il te l'accorde au moment opportun, au moment où ça ne va pas se perdre, au moment où personne ne pourra te l'enlever. C'est ça. Au moment opportun, il t'accorde la chose, et puis il te bénit, boum. Quand tu reçois, tu dis, mon Dieu est fort. C'est le résultat de la prière que tu avais fait à l'Éternel. Ça la Bible dit. L'Éternel exauce la prière du juste. L'Éternel exauce la prière du juste. Vous voyez? Ma fille, c'est-il la joie? Sois bénie. La grâce soit dans ta vie. J'espère que tu as prié ce matin. J'espère que tu as parlé avec Dieu. Dieu soit avec toi davantage. Et sa grâce soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oko Betty, je suis content que tu sois là. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore revenu sur le thème de la prière parce que c'est important. Parce que c'est important. Voilà. Moi, j'ai pris le temps de prier pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Voilà. J'ai leur nom et j'ai prié pour eux afin que la grâce de Dieu soit davantage dans leur vie. Voilà.
Voilà, j'ai parlé à Dieu. Et tous ceux qui nous écoutent, nous prions pour eux. Même ceux qui ne nous écoutent pas, nous prions aussi pour eux afin que la main de Dieu soit dans leur vie. Mais la seule chose qui puisse faire de toi un enfant véritable de Dieu, c'est quand un enfant continue de parler avec son Dieu. Là, tu as ton papa, tu ne parles pas à lui. Tu as un enfant impoli. Ton papa, tu es dans la même maison. Il paye une maison pour te donner. Hein? Le souffle de vie, là, ta respiration, là, tu peux payer. Si on met, quand tu payes ta facture d'eau, c'est parce que tu as un compteur. Quand tu payes ta facture de courant, c'est parce que tu as un compteur. Donc, le gars, il vient relever, et puis après, il te facture. Si Dieu déposait un compteur dans ton dos comme ça, d'aïe. Et puis, il en a compté ta respiration. Pour nous qui avons narine, bon, on dit, on a respiré combien? Et puis, on t'envoie facture chaque fin du mois. Tu peux? Tu peux pas. Donc, Dieu, là, quand tu dors, là, il veille sur toi. Tu ne lui demandes pas, mais il le fait. Ton fétiche, là, il ment. Ton fétiche n'a jamais veillé sur toi. C'est l'Éternel qui veille sur toi. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est l'Éternel Dieu qui veille sur toi. C'est lui qui fait venir la pluie, c'est lui qui fait venir le soleil, c'est lui qui envoie le printemps, c'est lui qui envoie le soleil, c'est lui qui envoie toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ton élévation, là, c'est Dieu. Si tu comprends. Amen, sois béni, honorable. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tout, c'est Dieu qui fait toutes choses pour ta vie. Mais comment se fait-il que tu ne peux pas prendre le temps, 1 minute de ton temps, 5 minutes de ton temps, pour dire merci Seigneur, parce que tu m'as gardé. On attend d'abord que la situation soit compliquée. La situation devienne compliquée pour courir après les hommes de Dieu. Mais quand vous courez après eux maintenant là, ou bien après nous, ouais, si je fais partie des hommes de Dieu, quand vous courez après nous maintenant là, mais on vous dit quoi? Il y a un de mes fidèles qui me disait, papa, aujourd'hui là, Dieu a dit quoi? Il y a des chrétiens qui aiment ça. Ils veulent chaque jour que Dieu parle. Papa, aujourd'hui Dieu a dit quoi? Il dit Dieu dit il t'aime. Demain il vient encore. Papa, Dieu dit quoi? Il dit Dieu dit il t'aime. Non, mon papa là, Dieu ne lui parle pas. Il m'a dit où Dieu me parle là. Va où Dieu te parle. Ils vont te mentir, ils vont te blesser. C'est ça que tu veux? Va! Poursuis les prophéties. Ne prends pas le temps de prier. Faut poursuivre. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? On t'a dit que Dieu là, il a peur de toi. Dieu, il ne sait pas que tu as besoin qu'il te parle. Il peut te parler aussi. Pourquoi il ne te parle pas? Regardez, il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Mais vous savez, après combien d'années après il a parlé encore avec Abraham? Après 25 ans. Il a dit, pendant 25 ans, il n'a plus parlé à Abraham. 25 ans, il n'a plus jamais parlé à Abraham. C'est après 25 ans, il a encore parlé avec Abraham. Mais Abraham pouvait dire, Dieu n'est plus avec lui. Mais Abraham continuait son chemin parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait. Oui. Mais toi, tous les jours, tu veux que les pasteurs fabriquent une prophétie pour te donner. Oui, envoie ton âme. Ils vont d'abattre ça, gratuit. À cause de prophétie. Ouais, ma soeur, je te dis, le Seigneur dit que tu seras riche. Mais nous on veut dire ça. Ma soeur, le Seigneur dit que tu seras. Oui, tu seras. Toujours on veut le tu seras et le tu seras. Il n'y a pas de problème. Mais dans tu seras, tu seras. Ils vont te tuer, je t'assure. C'est pour cela que si un chrétien se met à fléchir les genoux pour parler à l'Éternel, même son pasteur peut avoir peur de lui. Parce que lui aussi, Dieu va lui parler. Parce que quiconque se met en contact avec l'Éternel, quiconque se met à parler véritablement à l'Éternel, on ne peut pas blaguer cette personne-là. On peut te blaguer. On peut te voler de l'argent. Écoute-moi bien, on peut te voler ton or, on peut tout te voler, mais qu'on ne vole pas ta relation entre toi et ton Dieu. Il y a des pasteurs qui disent, non, vous n'allez pas bien aller vers Dieu, venez vers moi. Et puis c'est moi, il y a prié maintenant, puis l'Éternel va vous exaucer. Oh, du moment où tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, toi aussi tu es un enfant de Dieu. C'est pas écrit sur le front de quelqu'un qui l'a appelé. Nous tous on est appelés. Jésus a dit, allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Toi qui as reçu la parole, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Jésus en toi, tu peux fléchir les genoux, Dieu peut te parler. Dieu n'a pas peur de te parler. Toi tu es qui? Et puis Dieu n'a pas peur de te parler. Toi tu es qui? Un jour il y a un fidèle qui est venu me dire, il était pasteur à Boisflé. Ça c'était je crois bien en 1995. Le bishop Mian, qui est mon père, m'avait envoyé à Boisflé pour aller diriger l'église de Boisflé pendant que le pasteur qui était là-bas était affecté sur Abidjan parce qu'il devait se marier. Et j'arrive là-bas,
dès ma première semaine, il y a une jeune fille là qui se met à gambarder. Chut, chut, ainsi par l'Éternel. Papa, Dieu m'a parlé. Il dit, oh, Dieu là, mais il y a piment dedans ou bien? Si tu as parlé là, attends, reste tranquille et puis dis-moi ce qu'il t'a dit. Et quand Dieu il te parlait là, il tremblait. Quand Dieu te parlait, il tremblait. Mais pourquoi toi tu trembles? Assieds-toi, dis-moi ce qu'il a dit. Papa, c'est parce que je ne peux pas tenir sa présence là, c'est trop fort. Oui. Pour vous dire, c'est fort. Moi, j'ai écouté. Non, je ne voulais pas te dire, mais Dieu dit que tu es mon mari. Dieu dit quoi? Non, j'étais couché avec mon copain. Il dit, mais comment il t'a dit? Dans quel état d'esprit t'as dit? Non, j'étais couché avec mon copain. Je me suis déshabillé, on voulait faire quelque... Et puis, Dieu m'a giflé, puis que je suis tombé là, et puis il dit, ma fille, tu mens. Tu as déjà vu Dieu? Tu l'as déjà vu? Regarde le ciel. Regarde comment c'est gaillard. Ce grand ciel qui est là. Et puis on m'a dit, Dieu a fait sortir, il y a ce grand Dieu là, il a fait sa main. Tu as déjà vu la main de Dieu? Si ça t'a giflé, je ne sais pas ce que tu as hésité encore. Voilà, tu es une menteuse. Dis-moi, pasteur, je suis fan de toi, je te veux. Et puis elle te dit, tu es vaincu. Ou bien elle te dit, ma fille, voilà, moi je ne suis pas fan de toi. Et puis on avance. On a dit la vérité, ou bien? Aïe! Tu as venu, tu as fait là, comme ça, penser que Dieu t'a dit. Il est chassé de manière particulière. Voilà. De manière particulière. Et puis elle est partie. Donc je veux dire à quelqu'un que la prière est un avantage que Dieu donne à chacun de nous. La prière est une résolution que Dieu donne à chacun de nous. En tout cas, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a bien pensé. Donc, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Sinon, le mensonge qui est dans ce monde-là, c'est trop, hein? C'est trop. Tout à l'heure, peut-être l'après-midi, je parlerai encore, mais je vais parler sur le fait des pasteurs qui vont prendre des médicaments maintenant, aujourd'hui, des fétiches au Ghana, au Nigeria. Je vais parler là-dessus. Oui, je vais parler là-dessus. Ils sont pleins. Mais puisque vous ne voulez pas prier, vous les fidèles. Donc, et les pasteurs, s'ils ne veulent pas prier, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre des médicaments pour vous donner. Oui. Je vais vous enseigner, je vais vous dire comment les pasteurs peuvent mettre des venins même sur l'huile de serpent sous les langues, de sorte qu'ils puissent hypnotiser quelqu'un quand tu lui parles. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je vous exhorte à la prière et je vous demande à chacun de vous de pouvoir glorifier le nom de l'Éternel. Dieu vous aime. Dieu t'aime particulièrement. Donne ta vie au Seigneur et pour qu'il puisse te bénir. Ok? Peut-être l'après-midi, je me mettrai soit au rendez-vous, dès que tu vas me voir connecter, parce qu'on monte un peu. Et puis on va frapper fort. On va dénoncer beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. On ne va plus fermer la bouche parce que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que le temps est arrivé où le chrétien doit se lever comme un seul homme. Le temps est arrivé où chacun de nous doit se lever. Ok? Voilà. On n'a même pas besoin d'aller forcément. Aujourd'hui, vous pensez que c'est forcément en Israël qu'on doit aller chercher Dieu? Non, je suis désolé. Ce n'est pas forcément en Israël qu'on cherche Dieu. Dieu, la Bible dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même l'image d'Israël que les gens prennent aujourd'hui, c'est pour flatter les gens. Sinon, même les plus grandes maisons des réseaux chrétiens et des francs-maçons sont en Israël aussi. Sont en Israël aussi. Alors, bien-aimés, il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que chacun de nous se lève dans la prière. Il faut que la grâce soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Blessing pastor. Que Dieu te bénisse. Je salue ma soeur, ma propre soeur, la missionnaire Déborah, la prophétesse Déborah en Italie. Que le Seigneur te bénisse grandement. Honorable, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous avons besoin véritablement que chacun se lève dans la prière. Et là, je parlerai de la prière aujourd'hui, je parlerai de la prière demain, mais chaque fois que tu me verras connecté, commence à prier. Parce qu'il va te demander si tu as prié. Donc tout à l'heure, quand je me connecte l'après-midi, là, je vais te demander si tu as prié. Voilà. Je vais te demander si tu as prié. On a besoin de prière. On a besoin de prière.
Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi? Il y a quoi qui est plus important que Dieu? Hein? Il y a quoi qui est plus important que Dieu? Il y a quoi? Non, on doit prier. On doit prier. Voilà. Tous ceux qui ne prient pas, excusez-moi, ça sera faux ce que je vais dire maintenant. Tous ceux qui ne prient pas, hein? Tous ceux qui ne prient pas là, c'est des agents du diable. C'est des agents de Satan. Voilà. J'ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Si tu ne pries pas, tu es un agent du diable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester un jour sans prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Si tu refuses de parler à Dieu, que tu t'en vas parler à autre chose, le monde est contrôlé par deux grandes puissances. Le monde est contrôlé par la puissance de Dieu et par la puissance du diable. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non, moi je ne suis pas de Dieu, je ne suis pas de Satan, voilà, moi je suis neutre. Tu mens. Personne n'est neutre. Donc forcé, tu parles à quelqu'un. Si tu ne parles pas à Dieu, c'est que tu parles à quelqu'un forcé. Donc à qui toi tu parles? Voilà, voilà, je vais t'attraper maintenant. À qui tu parles? Agent du diable, tu es masqué et tu es parmi les enfants de Dieu. Mais je suis là pour te démasquer. Parce que j'en ai marre, je suis fatigué. C'est quoi? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas prier? Pourquoi les pasteurs ne peuvent pas prier? On dit, oh, c'est un prophète, archibishop, docteur. Et puis, il faut voir comment il est gros comme moi, puis il arrive. Mais il faut le voir ronfler. Il faut quitter à côté même. Oui, parce que Satan a mis pied sur beaucoup. Est-ce que tu comprends? Tous les fidèles sont endormis. Oh, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Il y a un problème. On dit, oh, mais le pasteur, il y a la voiture que le pasteur a garée, tu ne peux pas, il faut sortir à côté. Quand il passe, tout le monde se met à genoux, mais tout le monde s'abaisse. Mais il n'a aucune vie de prière. Parce que pour lui, il a une relation extraordinaire. Non. Non, 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 non. C'est mauvais. C'est dangereux. Revenons à notre ancien amour, la prière. Tu es païen? Mets-toi à genoux, Dieu t'entendra. Et tu vas voir que la prière, au travers de la prière, Dieu va diriger tes pas. Il va te conduire là où il doit te conduire. Ah oui! Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit quoi? Quiconque, il n'a pas dit chrétien, il n'a pas dit temps. Il dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Donc toi aussi, chrétien, tu peux prier le Seigneur. Moi, mon souci, c'est que ce n'est pas de blâmer forcément les pasteurs ou les chrétiens ou les enfants de Dieu, non. Mais c'est pour un éveil de conscience. C'est pour que chacun sache qu'au travers de la prière, il peut avoir la vie. Au travers de la prière, il y a une bénédiction des temps. Pour finir, je vais vous raconter une histoire. Ceux qui prient pour que Dieu les aide à un mariage concret. Il y a, je pense bien que c'était dans une église d'Assemblée de Dieu, mais j'ai oublié, c'était en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune de l'église qui a prié pour que Dieu lui donne une femme. Il dit, Seigneur, je veux une femme. Oh Dieu, accorde-moi le mariage. Je veux une femme. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné, il dit, par exemple, Seigneur, je mets à l'église. La première femme qui va rentrer dans l'église, parce que c'est les célibataires, c'est que c'est ma femme. Et puis ce jour-là, un gars qui ne va pas vite à l'église, ce jour, il est parti vite à l'église et puis il est parti attendre là-bas. Pendant qu'il était là-bas, il y a une femme paralytique, la femme paralytique, elle ne vient jamais à l'heure. Et ce jour-là, la femme paralytique est venue à l'heure. Ses deux jambes sont coupées. Et puis elle vient, elle n'a même pas truc là, elle n'a pas. Quand il a vu ça, il dit non Satan, je sais que tu as entendu ma prière, tu es vaincu, sors de ma vie, sors de ma vue, sors de ma bouche, sors de mes narines, sors de mes oreilles, libère mon chemin, Satan, tu es vaincu. Aïe, mais tu as prié non? Qui t'a dit que Dieu là, il va, Dieu il connaît ce qui est bon pour toi, il faut attendre. Il allait jeûner 3 jours. Il revenait, Seigneur, bon la dernière qui va rentrer. Le culte commence à 8 heures. C'est qu'elle est venue à 8 heures, 5 minutes là, c'est que c'est elle. Mais là, Seigneur, j'attends. Et puis il fait ça. Quand il est 8 heures net, il attendait, c'est qu'elle est venue. Il voit la soeur qui vient sur ses fesses là-bas. Elle est en train de venir. Il dit non, mais Satan, ça là, vraiment tu m'as eu. Il allait jeûner 10 jours. Il a chassé le diable. Il a continué le jeûne sur 21 jours. Il a chassé le diable. Écoute-moi bien ce qui va se passer.
Maintenant, oh, l'église là, c'est en dalle. Donc, dimanche, il allait se mettre sur la dalle. Il dit, Seigneur, c'est qui est vraiment pour moi là. Elle n'est qu'à venir me trouver sur la dalle. Et puis elle va me donner une Bible, Thompson. Quand il regarde la soeur là, où elle va avoir un Thompson? Ah, et quand il regarde la soeur, comment elle fait pour monter l'escalier? Pour aller sur la dalle. Mais ce jour-là, quand le culte est fini, la soeur, au lieu d'aller à la maison, elle s'est débrouillée. Elle met une fesse sur l'escalier. Elle monte. Cric-moi, elle monte jusqu'à... Le frère était assis. Son visage était derrière. Il était convaincu que la soeur allait le trouver là-bas. Quand il va se retourner, il voit une dame assise. Elle s'est débrouillée pour monter les escaliers jusqu'à la dalle. Et puis elle dit au frère, Dieu m'a mis à cœur, j'ai cotisé mon argent, j'ai payé Bible Thompson pour toi. Il s'est mis à pleurer. Seigneur, je ne m'aimerais pas. Pour tout ce qu'il était allé, je ne m'aimerais pas. Il s'est repenti. Il a fait sa repentance. Il était obligé donc d'aller prendre la sœur. Il a dit à la sœur, tu es ma femme. Hein? Faut voir la sœur. Il a dit, tu es ma femme, lève-toi. Les temps qui ont suivi, il a marié la sœur. Ils ont eu des enfants. Il était pratiquement, en son temps, dans les années 85, 6, 7, 8, il était l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux. Il a payé chasseur roulant pour sa femme, fauteuil roulant. Sa femme était dedans. Et puis, il allait. Oh, Dieu, tu as prié l'Éternel. Souvent, on fait de mauvaises prières. On dit, Seigneur, oh Dieu, donne-moi un mari qui est comme ci, un mari qui est comme ça. Tu mens. Dieu ne va pas t'exaucer comme ça. Aïe. En fait, pendant que tu pries, tu imposes ce que tu as dans ta tête à Dieu. C'est dangereux. Mais non. Dieu ne peut pas exaucer tout ce qui est dans ta tête. Sinon, il y a longtemps, beaucoup d'hommes sont morts. Parce que souvent aussi, là, tu veux la mort de ta maman. Tu veux la mort de ton père. Tu veux la mort de tes frères. Donc, si Dieu voulait exaucer tout ça, là, personne n'allait exister. Souvent, quand tu vas au travail, tout le monde t'énerve. Tu dis, si tout le monde pouvait mourir même, c'était bon. Dieu ne peut pas tout exaucer. Donc, Dieu t'exaucera selon ce que lui-même, Dieu, aura décidé pour toi. Voilà. Chacun doit s'attacher à la prière. Je reviendrai là-dessus, encore peut-être l'après-midi ou demain matin. Mais là, je t'exhorte, n'est-ce pas, à la prière. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Je vous aime fortement et je souhaite qu'une armée se lève, une armée forte se lève pour glorifier le nom du Seigneur. Et la taille de ton mari, c'est pas pour toi. Même s'il est court, même s'il est estropié, celle que tu veux, si Dieu dit que c'est ça là, c'est ce qui est ça. Arrêtons de nous mentir. Aujourd'hui, les gens se marient par business. Tout ça, j'ai dénoncé ça, ça vient. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'en ai fini. Que l'Éternel soit avec vous, que sa grâce soit sur votre vie, n'est-ce pas? Que la main de Dieu, si quelqu'un vous dit que, voilà, même si un pasteur vous donne une prophétie, vous allez-y prier quand même. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais ayez le discernement. Ayez le discernement. Le chrétien n'a pas de discernement aujourd'hui. Voilà. On t'a donné une prophétie, c'est vrai, ça t'a donné des sensations. Ouh, ça, Dieu était présent. Oui, on a compris. Maintenant, tu prends la prophétie, tu l'acceptes, et puis tu vas prier. Seigneur, voici ce que ton serviteur m'a dit. Que toi, Dieu, tu as dit. Mais toi-même, Père, tu dis quoi même? Il va te répondre. Si c'est lui qui a parlé, il va te répondre. Mais ce n'est pas lui là. Ça, c'est gâté en route. C'est ça que vous voyez qu'il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Parce qu'en réalité, Dieu n'avait rien dit. Mais comme l'homme aime ça, ils ont voulu plaire à l'homme. Ils ont voulu plaire à l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Blessing Pastor, je te bénis encore. Que le Seigneur te bénisse, voilà. Adjoie Yvonne de Jésus de Crémona, que le Seigneur te bénisse, voilà. Voilà, et God bless you. Blessing Pastor. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, voilà. Je serai encore là pour que nous puissions parler. Voilà, il faut qu'on parle et on va parler. Je vais dénoncer beaucoup de choses, mais la première chose qui me vient à l'esprit, dont je sens que je dois parler, c'est la prière, c'est pas autre chose. Le petit mot là, P-R-I-E-R-E, ça fait prière. Et vous savez pourquoi c'est 6 lettres? Je vais vous expliquer. Parce que la prière est faite pour l'homme.
Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit nous illumine, nous garde. Persévérons ensemble dans la foi et l'Éternel sera avec nous. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.